Monsieur le Président, le peuple gabonais est résolument convaincu que non seulement le PDG le traîne en bourrique, mais à côté du PDG, il y a l'opposition gabonaise qui est là, certainement pour donner l'impression d'opposition, mais en fait, qui ne fait que dans l'animation politique pour accompagner le PDG. J'ai beaucoup de mal à répondre parce que le Morena se retrouve dans l'opposition. Oui, et le Morena a participé à toutes les coalitions. Bon, le Morena, effectivement, a pris part à toutes les coalitions. Alors, confirmer ce que vous êtes en train d'annoncer voudrait dire que nous sommes dans ce jeu. Est-ce que vous n'êtes pas dans ce jeu? Je dirais non. Je dirais officiellement, publiquement, non. Nous ne sommes pas dans ce jeu parce que à chaque occasion, nous avons rejeté un comportement qui semblait être une forme de complicité avec le pouvoir en place. Et vous comprenez que nous ne pouvons pas être dans ce jeu quand nous posons des problèmes tels que celui des origines ou de l'acte. Comme vous voulez. Et nous avons également posé le problème des crimes rituels. Et chaque fois que nous posons ce genre d'actes, nous avons l'impression que nos amis de l'opposition reculent. Et à chaque fois que nous avons eu l'impression que le peuple gabonais attendait de nous des grands engagements et de grandes décisions, l'opposition que nous avons qualifiée à un moment donné d'opposition émergente a toujours refusé de répondre à l'attente du peuple gabonais. Mais je réitère que l'opposition n'est pas une propriété du Morena. L'opposition vise à faire comprendre à toute l'opposition et au peuple gabonais que le Gabon appartient aux Gabonais, que nous avons tous la responsabilité de gérer ce pays, nous avons la responsabilité d'exercer la souveraineté. Nous ne pouvons pas exercer la souveraineté si nous restons indifférents face aux différents enjeux, face aux différentes situations qui doivent engager l'ensemble de la population gabonaise. Par exemple, les élections, vous ne participez pas aux élections. Comment voulez-vous contribuer au développement d'un pays si vous n'avez pas de députés, si vous n'avez pas de conseillers municipaux, si vous n'avez pas de sénateurs? Vous ne participez à aucune élection, mais tout ce que vous trouvez à faire, c'est généralement de vous opposer et encore vous opposer. Mais est-ce que finalement l'opposition n'est pas dans vos veines? Mais enfin, monsieur Ekouva, vous affirmez quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Mais le Morena a été candidat en 1993, à l'élection présidentielle de 1993. Oyonaba a été candidat. Vous ne pourrez pas dire que le Morena ne se contente seulement de s'opposer. Bon, en dehors des autres élections législatives et autres, mais moi qui vous parle, j'ai été candidat à l'élection de 2001. Pourquoi vous n'avez jamais gagné une élection au Morena? Enfin, on a quand même gagné une élection au Morena, puisque Oyonaba a été élu en 1990. C'est parce qu'Omar Bongo l'a voulu. Je me demande, enfin moi je ne peux pas l'affirmer, mais je sais que Oyonaba était soutenu par la base. Nous avons eu 4 députés à Oyem en 1990, un député à Belabanga. Donc vous ne pourrez pas dire que nous ne sommes jamais élus. Zememini, je peux me permettre de le dire là, a été élu en 1996 comme député du Morena. Donc nous avons eu des députés jusque-là. Mais moi-même j'ai été candidat en 2001. Je l'ai raconté au cours d'une de nos émissions précédentes. J'ai été candidat en 2006 aux élections législatives et j'ai été candidat à l'élection présidentielle de 2009. Monsieur Ekouga, vous ne pouvez pas dire... Vous faites bien de le rappeler, monsieur. Oui. Vous faites bien de nous faire l'économie de ces différentes participations aux différentes élections. Oui. Mais depuis 2009, après 2009, il y a eu les législatives.
il y a eu des locales, et on n'a plus jamais entendu parler du gouvernement en ce qui concerne ses participations. Mais je voudrais tout simplement vous dire qu'on ne va pas à l'élection pour accompagner, pour essayer de légitimer les résultats de cette élection. Or, le PDG a utilisé l'opposition jusque-là comme un leitmotiv, comme un moyen de pouvoir légitimer ces différentes élections. Par conséquent, nous avons pris une décision assez, je dirais, pas radicale, qui nous amène à dire que tant que les élections sont organisées par des structures actuelles, le ministère de l'Intérieur, dont le seul souci est de maintenir le système en place. En Bouguela, c'est l'opposition qui avait demandé la création d'une structure qui devait organiser les élections, mais cette structure est sous l'autorité du pouvoir, sous l'autorité de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, vous-même vous savez ceux qui la composent, les parents directs des dirigeants, les anciens dinosaures du PDG, ainsi de suite. Donc l'objectivité et la lecture de la loi ne peuvent pas venir de ces gens-là. Mais nous estimons que ça ne servira à rien de pouvoir prendre part à ces élections. Tout récemment, en octobre 2013, nous avons dit à haute et intelligible voix que nous n'irions pas aux élections parce que nous étions sûrs qu'il n'y aurait pas biométrie. Biométrie, vous avez eu combien de candidats de l'opposition qui ont été élus? Il y avait droit à gagner mais à ce qui me semble, ce n'était pas le deuxième arrondissement que visait le Premier ministre Yondo. Et le Premier ministre Yondo visait la commune de Libreville.